Salut à tous, c'est PH. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment améliorer de vieilles photos tout en les agrandissant si elles sont trop petites. Donc dans ce tuto, ce que je trouve bien, c'est que vous n'allez pas avoir besoin de faire de la retouche sur Photoshop ou je ne sais quel autre logiciel. En parlant du logiciel, celui que j'utilise dans cette vidéo, c'est Gigapixel AI, donc AI pour intelligence artificielle. Il est payant, mais il y a une version d'essai de 30 jours et vous ne mettez pas votre carte bleue, donc pas d'inquiétude de ce côté-là. Et au cas où que les 30 jours soient passés et que vous voulez encore voir si ça vaut le coup, eh bien vous créez un autre compte. Le lien du logiciel est dans la description. Sachez qu'avec ce logiciel, une photo trop petite comme celle-ci qui devient très moche quand on zoome devient une belle photo. En gros, ce qu'il fait, c'est qu'il conserve la même qualité que quand l'image est petite tout en l'agrandissant. Bon, assez parlé, je vais vous montrer comment ça se passe dans le logiciel. Donc déjà, vous lancez Gigapixel. Il est pas très lourd, même si vous avez un mauvais PC, normalement il se lancera assez rapidement. Vous faites Fichier, ouvrir l'image, vous choisissez celle que vous voulez. Donc ça va vous ouvrir deux fenêtres, l'original et la preview de votre nouvelle photo, comme ça vous pourrez constater par vous-même les différences. Vous choisissez à droite l'agrandissement de la photo et en bas de la preview, ça vous dit la taille de l'image finale. Donc moi, ce que je trouve une bonne taille, c'est à partir de 1920 par 1080. C'est à peu près le format le plus populaire en 2020. Pour les réglages, je vous conseille de mettre Suppress Noise et Remove Blur à 100. Après, ça va dépendre des photos, c'est vraiment à vous de jouer avec ces paramètres. Par exemple, là, c'était bien 100 parce que c'était un jeu Lego, il n'y avait pas beaucoup de détails. Ça marche aussi pour les dessins animés, les choses comme ça. Mais dès qu'on rentre dans des images, des photos plus détaillées, tout mettre à 100, ça dénature la photo. Sinon, vous pouvez mettre le mode en automatique, mais sur beaucoup de photos, ce sera moins concluant que si c'est vous qui avez essayé manuellement les meilleurs réglages. Mais rassurez-vous, tester les réglages, ça ne va pas vous prendre des heures, c'est très rapide, seulement quelques minutes, puisque les changements s'appliquent aussitôt, c'est du temps réel. Comme vous pouvez le voir avec cette image qui est issue d'un jeu Lego, c'est assez impressionnant, on passe d'une image toute petite à une image beaucoup plus grande, sans perte de qualité. Bon, donc là, c'est une photo d'un jeu Lego, c'est pas très détaillé. C'est pourquoi je vais vous montrer un autre exemple pour vous montrer vraiment la puissance du logiciel avec un fond d'écran de Seigneur des Anneaux. Donc pour bien que vous compreniez, quand j'essaye de mettre cette affiche en fond d'écran, la qualité elle est mauvaise car elle est agrandie avec une grosse perte de qualité. C'est pour ce genre de choses que je vais utiliser Gigapixel. Là, moi, évidemment, j'ai choisi là le Seigneur des Anneaux. Vous mettez le Suppress Noise et le Remove Blur à 100. Donc on peut voir qu'il y a une légère perte de qualité au niveau de l'eau avec le logiciel, mais vraiment ça passe vraiment. Vous pouvez le constater par vous-même. Et si vous trouvez que c'est vraiment une trop grosse perte de qualité, vous pouvez vous amuser avec les réglages comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc voilà, là le résultat me paraît correct, donc je l'enregistre et je vais le mettre en fond d'écran, comme ça vous pourrez vous apercevoir que le résultat est nettement mieux. Donc on est passé de ça à ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle permettra d'améliorer vos anciennes ou trop petites photos. N'hésitez pas à mettre un like et vous abonner, c'est encourageant. Merci d'avoir regardé la vidéo, à la prochaine.